Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale, nouveau pack de chez Puma. Mais avant de commencer cette vidéo, t'as vu le maillot? T'aimes bien ou pas? C'est le nouveau maillot spécial Année du Dragon de Manchester City. Exceptionnel, il est super beau, tu peux pas dire le contraire. Donc si tu veux te faire plaisir, ça se passe sur www.foot.fr. Allez, on enchaîne. On commence la vidéo avec la future. Normalement soldat, j'ai plus rien à t'apprendre sur cette paire parce que je t'ai fait une vidéo spéciale. Le futur, la nouvelle FTR, qu'est-ce qu'elle donne, qu'est-ce que ça dit au niveau des technologies. Si t'as toujours pas vu, ben va vite voir la vidéo. Bah ouais soldat. Donc vraiment, même pas je t'en parle. Je vais juste te parler de l'aspect esthétique. Donc pour l'aspect esthétique, moi ce modèle, je le trouve très sympa. Très joli. Je pense que si ça avait été ma part personnelle, je pense que la bande de power tape, j'aurais changé la couleur. Là, le blanc sur blanc, ben du coup, on la voit pas. Alors que j'aurais peut-être joué sur le côté rose de la paire ou le côté bleu. Je pense qu'avec ce bleu ciel là, la bande de power tape serait bien ressortie. Et c'est un peu à l'image du Air Zoom chez Nike qui est toujours mis en avant. Et ben du coup, power tape aussi, ça aurait été grave bien mis en avant, je pense, si elle avait été changée de couleur, la technologie. Donc voilà, c'est juste ce petit point-là. Sinon, à côté de ça, le modèle reste très joli. J'aime beaucoup le FTR à l'intérieur de la chaussure. Au niveau de la semelle, ça, je kiffe. Le rose, il ressort super bien. À noter que, bien évidemment, à force d'utilisation, il risque d'y avoir un petit peu d'usure. C'est logique. Ce côté un petit peu brillant, tu risques de le perdre au niveau de l'utilisation de la paire. Ça reste logique. Mais sinon, d'un point de vue esthétique, moi, je trouve que le modèle est très sympa. Et d'un point de vue technologique, je t'invite à aller voir la vidéo directement pour en savoir un petit peu plus. Allez, on enchaîne. Et on enchaîne avec, je pense, pour moi, personnellement, la plus belle paire du pack. Alors que je ne suis pas du tout dans le délire de cette paire. C'est pas quelque chose que j'aime à la base. J'aime pas forcément la porter parce que je m'y retrouve pas dedans. C'est trop léger. C'est même un petit peu fin par rapport à la forme de mon pied. Ça reste la Ultra, mais là, je peux pas dire le contraire. Elle est extraordinaire. Elle est tellement belle. Tous ces petits détails, c'est extraordinaire. Le petit liseré comme ça qui formule encore plus le power tape parce que oui, maintenant tu le sais, sur la nouvelle Ultra, il n'y a plus de grip control pro. C'est que du power tape. Donc au niveau technologique, si tu as la dernière du voltage pack, la jaune, ça change pas. Ça reste toujours la même. Par contre, d'un point de vue esthétique, je la trouve vraiment plus belle que la voltage pack. Le détail a été travaillé. Le délire de traits noirs comme ça là, ça rajoute de la vitesse, ça rajoute de l'énervement sur la chaussure. Et moi, j'aime énormément ce délire là. Donc vraiment, la Ultra, vrai banger. Nous au bureau, on a de suite dit que ce modèle, il est extraordinaire. Donc vraiment, c'est une réelle réussite. Au niveau des technologies, ça bouge pas. Power tape sur la technologie principale de la tige. On a aussi l'Ultra Wave. Ça, c'est la matière qui est utilisée sur les maillots, mais les maillots haut de gamme, les maillots des joueurs. C'est cette matière antitranspirante, hyper légère, hyper flexible. Et au niveau de la semelle, on est toujours sur la semelle Speed Plate, donc une semelle hyper légère avec du Pebax, donc quelque chose qui est un peu similaire à du carbone, hyper léger, hyper rigide. On est sur une semelle FG-AG, toujours pareil comme sur la future. Donc vraiment très gros point fort sur la Ultra. Franchement, je kiffe énormément. C'est tout ce qu'il y avait à savoir sur la Ultra. On enchaîne sur la King. Au niveau de la Puma King, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu pour quelle raison? Parce que le modèle, j'aime beaucoup. Moi, je suis un amoureux de la Puma King. C'est la paire confort de chez Puma. C'est juste que vraiment au niveau de la couleur, je la trouve un peu trop flashy par rapport à ces deux paires. Et elle se dénote par rapport à l'entièreté du pack. Je la trouve très belle, hein. Je la trouve très belle, mais un poil trop flashy. C'est-à-dire que l'intérieur ici, moi, je l'aurais fait soit en full black ou carrément, je serais parti chercher le rose. Le rose qu'il y a là, le délire du rose, le rose qu'il y a au niveau de la semelle, le rose qui est à l'intérieur de la chaussure. Ben là, je serais parti le mettre en rose, histoire d'atténuer ce côté jaune fluo, parce que c'est vraiment quelque chose de voyant. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui me gêne. J'aime beaucoup les chaussures flashy. Vous êtes nombreux aussi à kiffer les chaussures flashy. Je trouve que, voilà, c'est quelque chose qui aurait peut-être pu être amélioré, en sachant que forcément, la Puma King, c'est un modèle qui revient tout juste dans le marché du football. Donc, c'est un produit qui a besoin d'être apprécié aux yeux du consommateur. Donc, vraiment, je trouve ça dommage. J'ai l'impression que, normalement, la nouvelle future, ça a été grave travaillé. La Ultra a été aussi super bien travaillée. Et la King, je la trouve un petit peu délaissée. Et je trouve ça dommage parce que c'est un modèle archi confortable, hyper léger pour la paire que c'est. Et en plus de ça, c'est pour moi ça, la meilleure semelle de l'histoire. Crampon conique. Avec ça, tu joues sur tout type de terrain. Et ça, c'est la folie. Il peut rien t'arriver avec ça. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Je trouve que Puma devrait vraiment pousser le délire un peu plus loin. Tu vois, même au niveau de l'intérieur, ici, on a quelques inscriptions avec des numéros, des dates clés. Il y a même marqué exactement King Established 1968, la date de création de la Puma King. Mais ça, peut-être, par exemple, tu aurais pu faire l'inscription en noir ou en rose, encore une fois, pour faire des petits rappels colorimétriques. Donc voilà, moi, je trouve ça vraiment dommage parce que la King, je surkiffe. Je me répète, hein, mais je surkiffe et je trouve que Puma aurait vraiment pu faire mieux sur ce modèle-là. Alors que la future, rien à dire. Et la Ultra, top banger. Vraiment, c'est la plus belle du pack. D'ailleurs, n'hésite pas, toi aussi, à
me dire en commentaire laquelle tu préfères. Pour terminer, soldat, autre point que je trouve vraiment dommage chez Puma, c'est qu'il n'y a toujours pas de shoe bag Puma personnalisé dans leur modèle haut de gamme. Ça, je trouve que c'est un manque à gagner. Quand tu vois que Adidas le propose sur les modèles vraiment haut de gamme, Nike le propose sur les modèles, sur les modèles Elite. Donc, je trouve ça vraiment dommage que Puma fasse pas de la même, tout simplement. Mais bien évidemment, Foot.fr, on est là pour sauver les meubles. Ben oui, si tu prends un modèle Puma, tu repartiras avec ton modèle de shoe bag Foot.fr. Ce petit shoe bag classique, hop, tu prends ta petite paire. Une fois que tu la reçois, tu mets ça dans ton sac et tu traces à l'entraînement avec. Voilà, simple et efficace. Tu le mets dans le dos et c'est incroyable. Voilà, je l'ai mis un peu n'importe comment, mais voilà, t'as capté le délire. T'as ton petit shoe bag, t'es bien. Et voilà, mon soldat, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur ce nouveau pack, le Phénoménal Pack, réservé seulement aux phénomènes. Que ce soit la Future, la King ou la Ultra, tout est disponible directement sur www.foot.fr ou dans nos 4 boutiques Marseille, Avignon, Lyon et Noël-Godeau. On se dit à la prochaine. C'était ton soldat Théo à ton service. N'hésite pas à prendre ton nouveau maillot de Manchester City. On est ensemble. Bise!